Coucou Mamounette, donc comme promis je te fais ta petite vidéo concernant quoi, le mal de dos, ça rime. Sauf que tu me donnes pas beaucoup d'éléments. Donc le mal de dos ça peut être en bas, au milieu, en haut, donc je vais te montrer sur les trois, mais c'est bien de savoir. Donc de toute façon, le préambule, ce qu'il y a à savoir, c'est que le corps physique, les douleurs du corps physique ne sont que la conséquence quand on veut travailler vraiment sur un travail, on va dire, profond et conséquent de résultats. Il est nécessaire d'aller travailler sur les causes. Et donc le corps physique n'est toujours que la conséquence des corps subtils. Donc les corps subtils, tu as le corps d'abord énergétique, donc c'est la manière dont tu manges, la manière dont tu respires et la manière dont tu gères ton énergie, ton sommeil, tout ça. Ça, c'est le corps énergétique qui va venir impacter le corps physique s'il n'est pas bien géré. C'est logique. Et lui-même est impacté par le corps émotionnel, donc la manière dont je sais reconnaître mes émotions, les accueillir et m'en servir pour répondre à mes propres besoins. Ça, c'est la pyramide de Maslow. Et ensuite, ton corps émotionnel est impacté, lui, par la façon dont tu penses. Donc si je pense positif, ben, j'ai plus de chances d'attirer des choses positives dans ma vie. Si je pense négatif, je vais m'attirer des merdes. Voilà, et le corps mental, lui, est impacté par nos expériences, qu'on appelle le karma, expérience de cette vie-ci ou des vies passées. Et donc, il est nécessaire, dès qu'on a des problèmes physiques, finalement, de travailler sur ces corps subtils en parallèle. Cela dit, en travaillant sur le corps physique, on peut très bien compenser et faire en sorte de ne pas avoir de douleur. Mais elle risque de revenir si je ne travaille pas en amont sur, effectivement, ces corps subtils. Voilà, ça c'est la petite explication de base. Pour les maux de dos, donc tout ce qui va être douleur physique peut être solutionné en œuvrant sur trois sphères. Elles fonctionnent ensemble. Ces trois sphères, ça va être les articulations, ta souplesse. Plus je suis souple, plus je suis liane et moins je résiste et moins je me casse. Donc la souplesse articulaire, donc ça va être évidemment les étirements, la respiration et l'eau qui vont t'aider. Donc la piscine c'est bien, la marche c'est bien. La course à pied, c'est bien si on sait courir et si on fait des choses, on met des choses en place pour limiter les dommages que créent les impacts. Donc ça va être évidemment des étirements et ça va être aussi du renforcement musculaire. Donc j'y venais. Donc les articulations, la souplesse articulaire va permettre effectivement d'être plus liane. D'agir sur les os, sur le squelette, parce qu'on est assez friable et plus on prend de l'âge et plus on est friable. Donc là c'est important d'aller vers le fer par exemple, le magnésium, donc les amandes, tout ça. Mais de toute manière, comme tout travail en synergie, lorsque je renforce mes muscles, très souvent je renforce ma sphère osseuse puisqu'il s'insère dessus. Et donc les muscles vont permettre d'articuler le squelette et de faire tampon contre les chocs et puis d'éviter de se faire mal. Donc là à chaque fois moi je propose toujours ces trois sphères là. Donc ce qu'il faut savoir c'est que quand tu as mal je me mets debout pour que tu vois, donc quand tu as mal au bas du dos, là, il y a plusieurs façons d'agir dessus. Donc déjà c'est de remettre ton squelette en place parce qu'évidemment si tu te décales, tu vois comme ça, tu vas tirer sur tes muscles et donc tu vas avoir mal au dos. Donc c'est important déjà de rééquilibrer toujours le plancher pelvien et la ceinture scapulaire. Donc ça peut être par les ostéos mais ça peut être aussi par des mises en mouvement, donc je vais te proposer, qui vont agir sur ça, sur l'équilibrage du bassin, des pieds d'abord, pieds, bassin et puis épaules. Parce que si je suis de travers, déjà je risque de travailler tout de travers. Donc premier truc, c'est se remettre droit. Deuxième truc, travailler musculairement. Donc quand j'ai mal au dos, ça peut venir parce que j'ai trop relâché mes fessiers, je ne travaille pas assez avec mes fesses. Donc quand on dit toujours qu'il faut renforcer la sangle abdominale, ce qui est vrai, ce qui est important, mais la sangle abdominale toute seule, je peux avoir une super sangle abdominale. Si je défesse tout à plat et que, enfin c'est pas à plat mais que je les engage pas assez, je vais me faire mal au dos. Donc c'est important de travailler et sur les fessiers et sur les abdos. Donc là je vais te proposer des exercices qui vont là-dessus. Donc si tu veux, tu peux te mettre les pieds écartés sur un tapis. Donc il ne faut jamais avoir les jambes complètement tendues, tu les gardes très légèrement fléchies, ce qui est la position naturelle, on va dire 97% d'extension de jambes seulement. Les pieds écartés un peu plus que la largeur du bassin pour te sentir bien stable. Ensuite, donc là on va travailler sur l'équilibre, bassin, épaule. Donc inspire, amène les mains sur la poitrine, inspire par le nez. À l'expire, tu étires. Donc là tu ne me vois pas entièrement, c'est le problème des vidéos. Je me recule, reste sur ton tapis, c'est pour que tu puisses me voir. Donc les pieds écartés, donc à l'inspire tu pousses bien tes mains loin vers le plafond et à l'expire en même temps tu pousses ton coccyx
vers le sol. En fait, tu tires par le sommet du crâne vers le ciel et par le coccyx vers le sol. Déjà, tu remets un équilibre dans ta colonne vertébrale. Donc, tu maintiens cette posture. À l'inspire, je pousse mes mains vers le ciel. À l'expire, je pousse mon coccyx vers le sol. Tu conscientises, tu visualises ta colonne vertébrale et tu continues plusieurs fois. Inspire, pousse bien tes mains loin, loin, loin vers le ciel. Expire, coccyx vers le sol. Étire bien toute ta colonne, remets tout en place. Continue. Fais durer l'inspire, main loin, loin vers le ciel. Fais durer l'expire, coccyx vers le sol. Soit tu peux faire pause et continuer dans cette mesure. Soit t'enchaînes, je me remets plus près. Inspire, amène les mains vers la poitrine. À l'expire, tu pousses tes mains vers l'avant. Donc là, on est un peu sur la ceinture scapulaire. Tu remets de l'espace dans tes poumons, ce qui permet de bien oxygéner. Donc, espace les fixateurs d'omoplate dans cette mesure. Inspire, tu les rapproches, menton rentré. Expire, pousse bien tes mains loin vers l'avant, tes épaules vers l'arrière, crée de l'espace. À nouveau, inspire, tire tes coudes vers l'arrière, menton rentré, sommet du crâne vers le ciel. À l'expire, pousse tes mains loin vers l'avant. Éloigne les fixateurs d'omoplate. Continue. Inspire. Sommet du crâne vers le ciel. Menton rentré. Tire bien les coudes vers l'arrière. Coccyx vers le sol. À l'expire, pousse tes mains loin vers l'avant. Donc tu dois sentir ça chauffe légèrement à l'arrière des épaules. Au niveau des fixateurs d'omoplate. Inspire. Porte ton regard vers le ciel. Arque le dos. Donc de profil, ça donne ça. Tu creuses légèrement. Et à l'expire, tu enroule comme si tu encerclais un gros tronc d'arbre avec tes bras en rentrant ton ventre. Puisque là, ce qui est important, c'est de renforcer aussi la sangle abdominale, contraction hypopressive. Donc rentre le ventre en aspirant, coccyx, sacrum et périnée. Inspire profondément, arque le buste, rapproche les fixateurs d'omoplate, inspire par le nez, expire en rentrant le ventre, aspire nombril, coccyx, sacrum, périnée et tu serres les fessiers de toutes tes forces en fin de course. Inspire profondément, rapproche les fixateurs d'omoplate, tête vers l'arrière. À l'expire, encercle un gros tronc d'arbre en rentrant le ventre. Aspire périnée, coccyx, sacrum. Serre tes fessiers de toutes tes forces en fin de course. Inspire profondément, arque le dos, tête vers l'arrière. Expire, encercle un gros tronc d'arbre, rentre le ventre, serre les fessiers. Là, tu peux reprendre le tout, si tu as un peu de temps, tu reprends le tout plusieurs fois. Là, on agit, je t'ai dit, sur l'équilibre bassin-épaule. Donc, c'était inspire, tu peux remettre, tu fais pause. Si tu t'en rappelles, tu reprends toute seule. Sinon, tu remets à zéro et tu reprends là. Si tu as moins de temps, on enchaîne. Donc, les mouvements, je les rappelle vite fait, c'était vers le ciel, vers l'avant, et puis les ouvertures thoraciques. Ok ? Donc tant que tu y es, tu peux détendre tes épaules, tu vas en faisant des petits mouvements pour ne pas te faire une contracture en plus aux épaules. Donc inspire, monte les épaules, expire, tu relâches. Inspire, monte les épaules aux oreilles, expire, tu relâches. Des grands mouvements rotatifs. Inspire, ramène les épaules aux oreilles, expire, relâche. Inspire, expire, détends bien et à chaque expire, tu relâches au maximum les trapèzes, les rhomboïdes. Inspire, expire et tu peux changer de sens. Inspire, monte les épaules, expire vers l'avant. Inspire, moi j'ai pas froid avec mon gros pull, expire, relâche. Inspire, expire. Ok, et au niveau de la tête, pareil, tu peux faire des petits mouvements très lents, rotatifs, dans un sens. Inspire, tête vers l'arrière, expire, tête vers l'avant. Change de sens. Inspire, tête vers l'arrière, expire, tête vers l'avant. Tout doucement. Inspire et accueille ce qui se passe au niveau de la nuque, des cervicales, des trapèzes. Tu vois si tu as des tensions. Si tu as des tensions, tu restes dans la zone tendue et tu respires dedans en cherchant à relâcher grâce à la respiration. Ok, ce qui est pas mal aussi, puisqu'on est dans la posture debout, pour l'instant, te joindre les pieds et de passer sur les pointes de pied, main vers le ciel. Tu maintiens ton équilibre. Pourquoi cette posture ? Donc c'était ce qu'on appelle les postures d'équilibre en yoga et en pilates. Ça permet de renforcer les sphincters et le périnée qui sont nécessaires pour l'équilibre de ton bassin. Donc tu montes comme si tu étais sur talon aiguille. Inspire, tu pousses tes mains loin, loin vers le ciel. Je recule pour que tu puisses me voir dans ma globalité de mon 1m60. Inspire, main loin, loin vers le ciel, menton rentré. Expire, coccyx vers le sol. À l'inspire, imagine qu'on te tire par les poignets, menton rentré. Suspendu dans le vide et toujours sur les pointes de pied. À l'expire, tu serres les fessiers, tu rentres le ventre.
Inspire les mains loin, loin vers le ciel. Reste toujours sur les pointes de pied. À l'expire, tu serres les fessiers de toutes tes forces. Remets le plancher pelvien en place et renforce ton périnée. Toujours sur les pointes de pied. Là, je suis dans le soleil, on voit pas bien, mais vraiment sur les pointes de pied. Inspire, main loin, loin vers le ciel. Menton rentré, tête vers l'avant. À l'expire, serre les fessiers de toutes tes forces. Je parle un peu vite, exprès, parce que tout simplement, si je fais une vidéo longue, il va me falloir 5 heures pour te l'enregistrer. Donc, si c'est trop, tu as du mal à intégrer, n'hésite pas à faire pause sur ton truc et puis répéter quoi. Voilà, toujours dans cette posture, inspire les mains loin vers le ciel. Je t'en mets plusieurs, une complète, et après quand tu n'as pas trop de temps, tu sélectionnes ou tu fais un peu plus vite. Inspire, main loin vers le ciel, expire, assieds-toi dans une chaise. Imagine-toi que tu es assise dans une chaise, qu'on appelle intense position en yoga. Donc inspire les mains loin, loin, loin vers le ciel. À l'expire, tu rentres ton ventre en pressant tes genoux l'un contre l'autre de toutes tes forces. Et encore, pour remettre le plancher pelvien en place. Inspire les mains loin, loin, loin vers le ciel. Expire, assis-toi dans ta chaise. Reste assise dans ta chaise en pressant les genoux l'un contre l'autre. Je mets mes profils pour que tu vois ce que ça donne. Inspire, main loin, loin vers le ciel. Coude aux oreilles. À l'expire, presse les genoux l'un contre l'autre en rentrant le ventre. Maintiens la posture en inspirant, en expirant et en accueillant ce qui se passe en toi. Inspire, expire dans la posture. Puis j'ai entendu. Relâche. Et nous allons passer au sol. Là, il faut que tu me vois. Et c'est pas gagné. Attends, je vais orienter mon truc. Oui, ça doit être mieux. Ouais. Donc, au sol maintenant. Donc, les trucs qui peuvent... on a fait le plancher pelvien, la ceinture scapulaire. C'est important aussi d'étirer toute la sphère musculaire qui va permettre que le bassin et les épaules se remettent en place. Donc, ces muscles-là, ça va être des psoas ciliaques, le muscle fléchisseur de hanche qui est là. Donc, ça va être nécessaire de faire des mouvements d'étirement pour les assouplir. Et puis après, je vais faire au fini. Voilà, donc déjà, tu peux aussi, pour ton dos, les premiers trucs de base, quand vraiment tu as mal, à quatre pattes, tu dois connaître, on appuie sur les mains et les genoux. Inspire, dos creux dans la posture de la vache. Expire, dos rond en rentrant le ventre, en serrant tes fessiers de toutes tes forces. Inspire profondément, dos creux, tire sur la queue du chat. Et à l'expire, tu repousses bien le sol avec tes mains, rentre la tête, menton vers le sternum, rentre le ventre, serre les fessiers de toutes tes forces, plusieurs fois. Inspire profondément, tire sur la queue du chat, tête vers le ciel. Expire, dos rond, rentre le ventre, serre les fessiers de toutes tes forces. Puis là, tu écartes bien tes genoux, tes pieds restent joints et tu viens t'asseoir sur tes talons. Et on fait la posture de l'enfant, donc c'est la posture la plus complète pour détendre le dos. Donc à l'inspire, tu pousses tes mains loin, loin vers l'avant. Le front est au sol. Et à l'expire, ton coccyx vers l'arrière. Inspire les mains loin, loin vers l'avant. Front au sol. Expire, coccyx vers l'arrière. Et cale ton nombril à terre si tu peux le plus possible. Enfin, tu rapproches, on va dire, ton nombril du sol. Si tu sens que tu as mal au dos, n'hésite pas à faire des petits mouvements tout doucement, de droite à gauche, comme ceci. En inspirant et en expirant pour détendre qu'est-ce que ça s'appelle là dans le dos, j'ai bouffé le nom. C'est pas le nerf sciatique, mais ce qui entoure le nerf sciatique, c'est le muscle pyramidal. Donc inspire, expire pour détendre les muscles pyramidaux qui permettent aussi d'aider à ce que le bassin puisse se remettre dans son axe, le plancher pelvien. Voilà, inspire main loin, loin vers l'avant, expire coccyx vers l'arrière, relâche bien tout ton dos, étire tout ton dos, détends. Plusieurs fois. Donc ça, n'hésite pas à la faire dans la journée, même c'est une posture facile, tu peux la faire dans la journée pour relâcher ton dos. Voilà. Tant qu'on est là, c'est pas mal de renforcer ta sangle abdominale. Pareil, hein, tu n'es pas obligé de tout faire, mais je te montre un truc complet, et puis tu choisis des exercices que tu vas pouvoir faire suivant le temps que tu as. On voit le cul là. Et donc oui. Et donc du coup, tu peux te mettre en appui sur les coudes. Inspire et à l'expire, engage ton bassin. Alors là, c'est le truc que j'aimerais bien corriger avec toi, mais je te vois pas. Donc tu en appuies sur les coudes. Donc tu n'es ni trop bas, ni trop haut. Et tu enroules, tu vois, les fesses sont pas en l'air. Tu les enroules pour vraiment renforcer cette partie, la sangle abdominale, le transverse. Donc à l'inspire, tu repousses bien le sol avec tes coudes. À l'expire, tu serres les fessiers de toutes tes forces et tu rentres le ventre. Et tu maintiens cette posture. Inspire, repousse bien le sol avec tes coudes.
Expire, rentre le ventre, serre les fessiers de toutes tes forces, maintiens cette posture. Inspire, expire dans la posture. Si tu es à l'aise, tu peux ramener les orteils vers toi et décoller tes genoux. Pareil, ni trop bas ni trop haut. À la limite, il vaut mieux trop haut que trop bas. Fessiers serrés, ventre rentré. Donc inspire, repousse bien le sol avec tes coudes. Expire, pousse tes talons vers l'arrière en serrant tes fesses de toutes tes forces. Inspire profondément. Repousse bien le sol avec tes coudes. Expire, serre tes fessiers, rentre le ventre de toutes tes forces. Pour étirer, tu relâches. Tu tends tes bras devant. Inspire, repousse bien le sol avec tes mains. Expire, enfonce le bas du ventre dans le sol. Donc soit tu peux refaire encore la sangle abdominale, faire pause sur cette vidéo, que je vais continuer. Soit tu peux, voilà, si tu fais pause, tu continues l'exercice, sinon on enchaîne. Donc les exercices de base, je vais faire simple. Ouais, on va se mettre position assise. Donc inspire, étire ta colonne, menton rentré. Expire, relâche la colonne en rentrant le ventre. Inspire profondément, sommet du crâne vers le ciel, menton rentré. Tire avec tes bras et à l'expire, tu tends tes bras, tu relâches, ventre rentré. Inspire profondément. Expire. Donc là, il y a le travail de torsion qui aide aussi à libérer le plancher pelvien. Tu as les jambes tendues, tu vas croiser ta jambe, je sais pas de conneries, tu es face à moi. Ta jambe droite, ouais, tu vas croiser ta, non, comme moi, fais comme moi. Ta jambe gauche par-dessus la droite, entoure ton genou gauche avec ton bras droit. Tu poses ta main gauche tout près du fessier, contre le fessier. Donc à l'inspire, tu repousses le sol avec ta main gauche, sommet du crâne vers le ciel et en même temps, tu tires ton genou droit contre ta poitrine avec le bras droit. Inspire, sommet du crâne vers le ciel. À l'expire, légère rotation, tu vas regarder par-dessus ton épaule gauche. Donc à l'inspire, tu te grandis en tirant le genou gauche vers toi avec le bras droit. Et à l'expire, tu pars vers l'arrière, rotation, regarde par-dessus ton épaule gauche. Inspire, repousse bien le sol avec ton bras gauche. Et à l'expire, rotation. Relâche. Pareil de l'autre côté. Croise ta jambe droite par-dessus la jambe gauche. Tu entoures le genou droit avec le bras gauche et tu passes ta main droite tout près, pas là, tout près du fessier. Elle te sert de tuteur. Donc à l'inspire, tu repousses bien le sol avec ta main droite. Grandis-toi, sommet du crâne vers le ciel. Presse ton genou droit contre la poitrine et à l'expire, rotation par-dessus ton épaule droite. Inspire, grandis-toi, étire ta colonne. À l'expire, rotation par-dessus l'épaule droite. Mais encore une fois, je parle très vite pour que la vidéo ne dure pas, sinon je ne pourrai pas te l'envoyer, elle sera trop lourde. Donc fais des pauses, si mes explications sont trop rapides, fais des pauses pour les imprégner. Inspire pour t'en imprégner. Inspire, sommet du crâne vers le ciel. Expire, rotation, regarde par-dessus ton épaule droite. Inspire, étire, grandis-toi. À l'expire, laisse-toi partir vers l'avant. Là, c'est le dos le moins rond possible. Donc tu attrapes tes pieds. À l'inspire, pousse bien ton nombril vers l'avant et ta poitrine vers l'avant. Si ça tire trop, n'hésite pas à fléchir tes jambes. Donc tu peux fléchir tes jambes dans un premier temps, attrape tes pointes de pied. Inspire, poitrine et nombril vers l'avant, grandis-toi. Expire dans la posture. Tu maintiens la posture du dos et quand tu es à l'aise, tu tends petit à petit tes jambes. Inspire, poitrine vers l'avant, nombril vers l'avant. Expire, relâche. Inspire, poitrine et nombril vers l'avant. Étire le bas de ta colonne, sommet du crâne vers le ciel. À l'expire, relâche. Arrondis. Inspire, poitrine et nombril vers l'avant, menton rentré. Expire, relâche. Donc là, si tu es à l'aise avec ça, tu agrippes le dessous de tes genoux et tu vas rouler d'avant en arrière pour masser ta colonne. J'ai oublié de te dire, prévois un tapis, surtout si tu es sur le carrelage à la maison. Prévois-toi 2 tapis au moins de camping, pas un seul. Moi, c'est un tapis de yoga bien épais quand même. Donc, inspire, roule vers l'arrière, expire, reviens. Inspire profondément, masse ta colonne, expire, relâche. Si tu es à l'aise dans cette posture, tu peux aller dans la posture de la charrue. Donc, sauf que moi, avec une couette, je ne vais pas aller bien loin. Donc, inspire, laisse-toi partir vers l'arrière. Donc, soit tu gardes les mains sur le tapis, soit les mains dans le bas du dos, soit tu attrapes tes pieds.
Inspire. Et si vraiment tu n'es pas à l'aise, tu restes juste en boule comme ça. Et tu fais des petits mouvements d'avant, en arrière pour masser ton dos. Inspire quand tu ramènes les genoux vers la poitrine, expire, relâche. Inspire, ramène les genoux vers la poitrine, expire, relâche. Donc soit tu restes là, si tu es à l'aise, la charrue. Donc ça tire un peu sur les cervicales, on va loin sur l'étirement de la colonne. Donc soit tu attrapes tes pieds avec tes mains, soit les mains sur le tapis, soit les mains au niveau du bas du dos. Inspire, expire dans la posture. Inspire profondément, expire dans la posture. Puis tout doucement, tu pourras revenir, vertèbre après vertèbre, millimètre par millimètre. Retiens la descente. Inspire, pied flex, écarte bien tes orteils. Expire, pied pointe. Inspire, pied flex, écarte tes orteils de toutes tes forces. Expire, pied pointe. Inspire, expire, petit mouvement. Ébroue tes pieds, élimine les tensions résiduelles au niveau des chevilles. Inspire profondément, à l'expire, ébroue tes genoux, élimine les tensions résiduelles au niveau des genoux. Puis inspire profondément et à l'expire, ébroue les toxines, les adhérences au niveau des hanches, coccyx et sacrum. L'autre exercice pour le dos, par lequel je commence, celui-là puisqu'on est là. Donc à l'inspire, tu me vois? Peut-être. Donc à l'inspire, pousse tes mains loin, loin, loin vers l'arrière, menton rentré. Et à l'expire, pousse ton coccyx dans le sens opposé de tes doigts. À l'inspire, tu pousses tes mains loin, loin vers l'arrière, menton rentré en enfonçant l'arrière de ton crâne dans le sol pour étirer ta nuque. Et à l'expire, tu pousses ton coccyx dans le sens opposé. En fait, tu visualises ta colonne et tu l'étires de part et d'autre, du sommet du crâne au coccyx. Inspire, pousse tes mains loin vers l'arrière, menton rentré. Expire, pousse ta colonne dans l'autre sens. Et c'est là que tu peux éventuellement rajouter des exercices pour renforcer tes fessiers si c'est nécessaire. Donc à l'inspire, tu montes en serrant tes fesses de toutes tes forces. À l'expire, tu redescends en plaquant ton dos au sol, en rentrant le ventre pour enfoncer le bas de ton dos dans le tapis. À l'inspire, tu montes, crête iliaque vers le ciel, fessiers serrés de toutes tes forces. À l'expire, tu redescends en poussant ton dos dans le sol. Continue, inspire profondément, pousse les crêtes iliaques vers le ciel, serre tes fessiers de toutes tes forces. Expire, redescends en plaquant ton dos au sol. Menton rentré toujours, colonne bien étirée. Aligne les hanches et les épaules. À l'inspire, crête iliaque vers le ciel, fessiers serrés. À l'expire, tu redescends, pousse le dos dans le sol. Aspire nombril, coccyx, sacrum. Inspire profondément, serre tes fessiers au maximum. À l'expire, tu redescends, pousse le dos dans le sol. Si tu veux renforcer un peu l'effet des fessiers, toujours les pieds tout près des fessiers, hein, n'oublie pas. Donc tu montes dans la posture et tu peux passer sur les pointes de pied, faire l'exercice sur les pointes de pied. À l'inspire, tu montes en serrant les fessiers. À l'expire, tu redescends en plaquant ton dos au sol, toujours les talons décollés. Inspire, serre les fessiers au maximum. À l'expire, tu redescends, plaque le dos au sol, aspire nombril, coccyx, sacrum. Inspire profondément, serre les fessiers au maximum. À l'expire, tu redescends. Tu peux maintenir l'exercice plus longtemps si tu as du temps. Pied à plat, on l'a fait. Et sinon, sur les talons, tu décolles les pointes de pied. Inspire, tu montes, serre les fessiers au maximum. À l'expire, redescends, plaque le dos au sol. Aspire, nombril, coccyx, sacrum. Inspire, tu montes, serre les fessiers au maximum. Expire, redescends, plaque bien le dos au sol. Inspire quand tu montes. Expire quand tu redescends. Voilà, donc ça c'est pour renforcer les fessiers. Et donc la colonne, tu peux l'étirer aussi en hauteur. Donc monte ton bassin, inspire. À l'inspire, tu pousses tes mains loin, loin, loin vers l'arrière, menton rentré, enfonce l'arrière de ton crâne dans le sol. Et à l'expire, tu pousses ton coccyx dans l'autre direction, comme on l'a fait précédemment, mais sauf que le bassin est décollé. Inspire, pousse tes mains dans un sens. À l'expire, pousse le coccyx dans l'autre. Étire ta colonne et tu peux faire des petits mouvements en abaissant un coup la hanche droite tout doucement, un coup la hanche gauche tout doucement pour remettre en place le coccyx et le sacrum. Inspire, expire. Relâche. Si nécessaire, tu roules à nouveau sur ta colonne pour l'assouplir. Autre exercice pour le dos. Triceps aussi. Donc tu ramènes les mains tout près des fessiers, enfin pas si près que ça, largeur des épaules. Sous les épaules en fait. À l'inspire, tu montes ton bassin. C'est ce qu'on appelle la demi-table renversée ou le tabouret en yoga. Donc la tête part en arrière tout simplement. Inspire.
Expire dans la posture. Donc là, tu ouvres la ceinture scapulaire, les fixateurs d'omoplate, tu assouplis toute la zone pulmonaire et tu renforces aussi ton dos en isométrie, ce qu'on appelle. Tes bras travaillent. Donc à l'inspire, tu repousses bien le sol avec tes mains. Ouvre bien la poitrine. Expire, serre tes fessiers de toutes tes forces. À l'inspire, repousse bien le sol avec tes mains, bras tendus. À l'expire, serre tes fessiers de toutes tes forces. Tu peux rester plus ou moins longtemps dans la posture en fonction de l'aisance que tu ressens. Plus tu vas le faire, plus tu seras à l'aise. À l'inspire, repousse bien le sol avec tes mains. À l'expire, serre tes fessiers. Tu peux aller un peu plus loin si tu es à l'aise. Tu le fais jambes tendues. Donc à l'inspire, repousse bien le sol avec les mains. À l'expire, serre tes fessiers en poussant les pointes de pied dans le sens opposé de la tête. Ce qu'on appelle la table renversée. Et relâche tranquillement. Tu peux remettre tout en place en étant allongé. Inspire, ramène les mains sur la poitrine. À l'expire, étire-toi de la pointe des pieds jusque dans le bout des doigts. Ramène tes genoux, tu roules d'avant en arrière et tu pourras passer position assise. Je te montre une dernière posture. Croise ta jambe droite par-dessus la gauche. Encercle ton genou droit avec le bras gauche. Non, je suis face à toi. Donc autant te le dire à l'envers. Donc tu croises ta jambe gauche, tu le fais en miroir. Croise ta jambe gauche par-dessus la droite. Entoure ton genou gauche avec ton bras droit. Comme on l'a fait précédemment mais de profil. Et tu vas ramener le pied droit contre ta fesse. Là. Contre la fesse gauche. Et une fois que tu es là, tu vas chercher à aligner tes deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Donc avec la main gauche, tu pousses le genou gauche vers là. Et avec la main droite, tu pousses le genou droit dans l'autre sens. Tu ralignes tes genoux, tu essaies de les mettre sur un même axe. Bon, si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Et tu fais de la place pour bien avoir tes deux fesses à plat au sol, quitte à avancer un peu ton pied droit. Inspire, étire ta colonne. Et si tu es à l'aise, à l'expire, laisse-toi partir vers l'avant. Donc là, on remet bien le plancher pelvien en place, c'est la ceinture scapulaire. Tu relâches bien en inspirant, en expirant, tu te détends dans la posture. À chaque expire, tu relâches un peu plus. Tu cherches à trouver du confort dans l'inconfort. Inspire, à chaque expire, je me relâche davantage. Donc une posture d'étirement bien faite, c'est au moins 2 minutes, hein, normalement. Donc je te le montre rapidement, puis tu déroules. Je sais pas où on en est au niveau timing. Et cette fois, tu vas faire l'inverse, tu vas croiser la jambe droite par-dessus la gauche. Bien dans l'axe, on ne va pas mettre ta jambe là, vraiment dans l'axe des hanches et de les épaules. Croise, rien du tout, ta jambe droite on l'a déjà dit, tu entoures ton genou droit avec ton bras gauche, inspire, grandis-toi et ramène ton pied gauche au niveau de la fesse droite. Pareil que précédemment, tu fais de la place à tes deux fesses pour qu'elles soient bien à plat au sol les deux, quitte à avancer le pied droit ou le pied gauche, et tu vas aligner tes genoux. Tu les rapproches l'un au-dessus de l'autre. Inspire, expire en relâchant les épaules. Inspire, expire dans la posture. Détends tranquillement. Relâche bien. Voilà, bah déjà c'est une bonne session un peu complète. Il n'y a pas trop de renforcement musculaire du dos, un petit peu, en isométrie avec la table et le tabouret. Voilà, j'ai choisi plutôt de travailler de manière holistique, c'est-à-dire articulation, os et muscles. Et après, si tu veux des choses plus musculaires, il vaut mieux commencer par ça pour remettre en place, parce que travailler musculairement sur un bassin décalé, c'est une cata. Donc, il vaut mieux d'abord commencer par mettre le bassin en place. 28 minutes la vidéo, bon Dieu. Voilà, intarissable. Bon, ben, je te fais des gros bisous, hein, parce que là, pour l'enregistrer, ça va être coton. Ça rase. À tout bientôt, bisous, bisous.